Bonjour YouTube et bienvenue sur ce React à l'épisode 8 de la saison 1 de Helluva Boss. J'espère que les derniers épisodes vous ont plu, nous on s'est régalé, évidemment, très professionnel, parce que vous ne le voyez pas, mais juste avant de lancer l'intro, je suis en mode, on se concentre, YouTube c'est important, il faut les valoriser, voilà, on aime les gens du chat qui sont ici, mais on aime aussi les gens qui sont sur YouTube, là, merci à l'instant de me faire boire, ça fait plaisir, pour la 3e fois. Il y a des... Bah oui, vous avez le droit à toutes les intros, évidemment. Bon, allez, c'est parti. Allez, YouTube, on est dans sa cave. C'est là qu'il nous garde. Putain, si j'avais assez de thunes pour me faire une cave pour mettre 90 personnes. 90, vous vous rendez compte? C'est exceptionnel. La seule fois où on a battu ce record, c'était sur le final de la saison 2 de Has Been Hotel, hein, quand même. Donc merci tout le monde d'être autant, c'est exceptionnel. Je veux dire extraordinaire, exceptionnel, les deux ça c'est un peu mélangé, donc merci beaucoup. La cave est belle, merci les Atomiques, voilà, je l'ai designé pour vous. Sacré cave quand on regarde le prix du mètre carré, je te jure. Après au pire si vous êtes tous entassés, en vrai, pas besoin de beaucoup. Hein. Il en perd son bronzé, je te jure. Mais oui, non mais bon. Venez dans notre cave. On va lancer tout de suite. J'ai très hâte. En vrai, les 2 derniers épisodes étaient fous. Étaient vraiment fous. Que ce soit en termes d'action et surtout en termes de sentiments, de développement de personnages, du développement du lore. C'était incroyable. C'était même, si j'ose le dire, absolument colossal. T'as une pop de toi derrière? Oui, j'ai une pop de moi derrière. Rapidos. Hop. Ça, je le montre souvent, mais j'ai une pop de moi. Pas fait par moi, évidemment. Je suis pas à ce point-là arrogant. Et j'ai Ninefrosh qui balance 5 subgifts. Merci beaucoup mon frérot. Merci beaucoup mon gars. Non mais les gars, aujourd'hui vous m'avez régalé. Vous m'avez turbo régalé. Merci mon Frosh. Oh là là, il est incroyable. Merci infiniment. Vous êtes trop fort aujourd'hui. Vous avez de l'argent aujourd'hui. Mais du coup, ouais, j'ai ma petite pop perso Kaitor. Avec, en plus de ça, des petites... un petit Taz et un petit lézard. Voilà, attendez. Bon, ça veut jamais faire le focus, mais voilà, vous avez vu. Bref. Merci mon Frosh. Tu me régales, mon frérot. Tu me régales. Bon, allez, on va partir tout de suite sur l'épisode. Je suis très hâte. Fin de saison, épisode 8. Vu la qualité des derniers épisodes, là, je m'attends à tout. Normalement, le son, c'est tout bon, oui, puisque j'ai rien touché. J'ai niqué mon bureau, mais ça, c'est pas un problème. Ok, elle est sapée. Réponds. You want me to drop you off here? Oh, yeah, this looks right. I haven't been here before. Ça se passe au même moment. C'est ce que je comprends. Alors, rappelons quand même qu'elle s'est pris un emotional damage absolu pendant l'épisode 3, il me semble. Donc, là, c'est dur. Là, elle revoit son crush. Le crush, il a déjà quelqu'un. Luna. Peut-être pas une bonne idée. Elle s'est fait friendzone de ouf. Ouais. C'est ça, de la gourmandise. Ok, on est en gourmandise. Ça marche. Of course. Hey, everyone. Meet the new face. You want a drink or anything? Oh, sure. Yeah, totally. And so I told her, I'm not gonna go get it unless you fucking throw it this time. That is so not fetch. Not fetch. Ah mais c'est une soirée de... C'est une soirée de canidés. Ah ouais, d'accord. La soirée select. Si t'es pas un canidé, tu rentres pas, quoi. La soirée Hellhound. Ok, ouais. Ouais, y a que des chiens et des loups. Ok, on peut faire un petit débrief des races de chiens, si vous voulez. Je viens de l'en faire un peu de respect. Ouais. Oh.
Non, j'avoue, je respecte trop les loups-garous et les hellhounds pour dire quoi que ce soit. Il y a des imps aussi? Ok, il y a quelques imps. Ok, ça marche. Yeah, like that happens all the time. OMG. Luna? Lunatic Luna? That you? Wesh. Yeah, it's Luna. Yeah. Wow. Oh, no. I can't believe you're showing up to another party. I mean, do you even remember the last one? I'm sure you'll remind me. Yeah, this? Elle, c'est vraiment une This pute. year, Hein. right? Why do you still have that? It brings me joy. You know, you're supposed to keep things that bring you joy. Wow, you're being really negative. Your aura is really aggressive right now. Oh, yeah? Well, maybe it's because I'm in the presence of a massive fish. Oh, my dog. Wow. What? Is that not an okay thing to Elle a dit oh my dog. C'est super drôle. Les hellhounds, ils sont originaires du cercle. Ah ok, d'accord, je savais pas. say? Like, come on, it's true. You can't say that. Did I miss anything? No. À peine. Ça. No, nothing. No. How are my dirty bitches doing tonight? Ow! Y'all ready to party with the queen bee of gluttony? Come on. Attendez, Queen Bee, reine de la gourmandise. Donc là, on découvre un autre patron de l'enfer, là. Ok, stylé, très stylé. Merci Lord Radport pour la détection des teases ou des potentiels spoils, ça régale. Hell yeah, cause the honey is flowing tonight and this bitch about to get fucking wild. Let's get it started! Hey, I'm what you need, I'm what you want, I got it all, a carnivore, I'll bring you up, I'll take you down, I'm sticky sweet, stuck in your teeth like cotton candy, cotton candy, cotton candy, cotton candy, I'm what you want, not what you need. Hey, I don't know why I'm what you want, but it's the truth. I'm not your lie. Let them eat cake, let them eat pie, or better yet, let them eat cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. Cotton candy. I'm what you want, not what you need. Cotton candy skies, sweet as apple pie. I can't help but shine, brighter than the starlight in the sky. Ça tape du pied, ça. Yeah, cotton candy. I'm what you want, not what you need. So what you want? You hungry? Take a bite. Mais non. Get fucked tonight. So what you want? Queen bee brings the sweet stuff, so keep making me that motherfucking honey. Yeah, keep it coming. Cotton candy. La gourmandise, ok, elle est au max. I'm what you want, not what you need. Cotton candy skies, sweet as apple pie. I can't help but shine, brighter than the starlight. Cotton candy skies, sweet as
ah là là, ouais, je pense qu'effectivement, la gourmandise, ça comprend pas que du sucre, pas que à bouffer, ça comprend let's un max de fucking drogue, les gars. Ils étaient tous défoncés. La tronche de Luna, j'avoue que Luna, elle s'est pris une sacrée raclée là sur la gueule, c'est terrible. Ils étaient tous défoncés. Par contre, effectivement, très stylé. Le mix de renard et d'abeille, j'ai adoré le design. Non, franchement, Queen Bee stylé, j'aime beaucoup en tout cas le design. J'aime beaucoup sa voix aussi, j'ai bien aimé la chanson. Donc non, c'est stylé. Il est au max, il est trop heureux. Oui, Queen Bee, oui. Petit fan, on le sent. Le sucre est addictif, donc une drogue en soi. Ah oui, mais je pense qu'il y a aussi d'autres drogues qui traînent là-bas. Hein. Sa voix, c'est Kesha. Ah putain, ok, stylé. Oh, c'est la chanteuse de Kesha. Ah bah évidemment, je connais. Mais putain, c'est peut-être pour ça qu'il y a des sonorités qui m'ont tapé dans la gueule. Putain, plus qu'un fan en soi. Ouais. Bon, on verra. Moi là, j'ai l'impression que c'est surtout un fan là. Mais sauf si j'ai loupé encore quelque chose, c'est possible. Party is buzzing now. Ah oui, ça a l'air d'être plus qu'un fan. I feel like I went a little too hard with the confetti this time. Elle tue sa mère, en vrai, elle est vraiment stylée. Hein. Elle est vraiment. Non, wesh. Ah ouais, bah Kesha. Elle est vraiment stylée. Hein. J'avoue, le design tue sa mère. Hein. Sa petite crête là, rose bleu, elle pétille de ouf. Ah, il a dit que sa copine organisait la fête. Ah ouais, d'accord. Renard Bee est un mix d'un abeille et d'un fennec. Ah ouais, c'est un fennec. Ah, d'où les très grandes oreilles. Ok, my bad. Désolé pour tous les canidés du chat. Mais ça, c'était pas déjà dit, ça? C'était pas déjà dit? Ah, Corbac, il m'a spoil. Ah, ça, c'était pas déjà dit? Ah, Corbac, c'est pas bien. C'est pas lu la phrase. Ah bon, j'ai pas lu la phrase? Ah, j'ai pas lu la vraie phrase? Ok, c'est bon. J'ai lu la bonne phrase. Ouais, écoutez, on avance. C'est pas grave. Oh, hey! Is this the sweet pup you told me about? Excuse me? She's a fucking cutie! Where you been hiding, girl? Is there something funny? Nah, I'm just really high on all this tasty energy right now. Tex says you don't get invited out much. I hope this itty-bitty get-together can serve as a fun first time. En vrai, Tex, il est mignon. Hein. Oh, ouais, je t'ai quitté ton frère. Débarque pas comme ça, là, tu nous mets tous mal à l'aise. En vrai, Tex, il est mignon parce que Luna, il a senti elle était un peu solo, Hellhound, qui traîne avec des imps et tout. Il s'est dit, vas-y, je vais l'inviter, ça va lui faire du bien, elle va rencontrer des potes et tout. Franchement, trop mignon. I would have thrown a bigger one, but I couldn't convince Belphegor to let me break into her stash of party drugs. So fucking lame. Voilà, on avait dit I la usually drogue. just steal them, but Belle changed the locks. She says I'm a total jackass for trying, but hey, I'm proud to be a total jackass. Anyway, yeah, B, this is Luna. Luna, this is my girlfriend, B. Nice to meet ya, bitch. Oh, this is... She's hot. Holy shit. Okay, Tex, you didn't tell me she was hilarious. That's so funny. Right. I love that that's the first thing you say to me. You don't give a shit how freaky you come off, and that's fucking beautiful. C'est quoi, c'est un compliment, ça? J'adore. Tu dis des dingueries et tu t'en branles complet. Tu passes pour une vraie conne. Et c'est ça que j'aime bien chez toi. Oh, ça me régale. Non, mais effectivement. Et, en fait, j'avais... Bon, si on clôture, on va clôturer l'histoire du spoil ou quoi. C'est pas grave. C'est pas grave. Effectivement, c'est quelque chose que j'aurais deviné quelques secondes après parce que j'avais complètement oublié que Tex avait dit ma meuf organise une fête. Donc, c'est bon, c'est pas grave. Effectivement, ce genre de trucs qui vont être dits quelques minutes après, ça sert à rien de le dire, tu vois. Si c'est des trucs, effectivement, qui étaient flagrants depuis le début de la saison et que j'ai pas capté, genre vraiment quelque chose de... Genre, Blitz est en dépression, tu vois. Là, vous pouvez me le dire. Ça, effectivement, là, si j'avais pas compris, c'est que je suis un sacré con.
Et là, peut-être un message dans le chat peut aider. sinon c'est des trucs que je comprendrai mieux plus tard. Ça sert à rien de le dire. Et c'est pas grave. A new favorite person. Am I though? Yeah, bitch! No, really. Reminds me of the first time I saw Satan without a shirt on. Mais non. I was like, oof, boy, you are hot as hell. But then I wanted to die because it was so awkward. Because he's more like a brother to me, you know, but not actually my brother. So I guess it was fine. I could hit that. Tu parles trop, ma sœur. Anyway, girl, you have a good time tonight. Get some sweets, get some eats, drink it, tear it, fuck it up. Woo! Cheers, honey. Thank you for coming. Attendez, y'avait pas un gars avec un masque là? Are you having fun? Excusez-moi. En mode Covid? Drink it, tear it, fuck it up. Woo! Ah non, putain, je suis un malade. Je crois que c'était un masque. Je sais pas. Je suis un fou. Bah moi, effectivement, après le vaccin, j'ai commencé à développer une sorte de terreur du Covid et en fait, j'arrivais pas à penser à autre chose. Cheers, honey. Thank you for coming. Do you need anything? Are you having fun? Are you good? Are you drunk? Okay, good. Okay, great. La collerette. Yeah, I'm gonna go. Oh what? non, elle aime pas. Wow, you just got here. At least one drink, right? Nope, you really wouldn't like me after one drink. Oh. I want a shot. Give me a shot. Il a bu du caca ou quoi, Blitz? C'était quoi dans son verre là? So stupid. Shouldn't have come. Hey, Looney. How you doing? You all right? Trop mignon. Yeah, I'm fine. I just want to go. Hey, that sounds like Blitzo! The O is silent, asshole! Hey, I knew it was you! Fuck, man, where you been? You here for the party? No, I'm just here picking up my daughter. Oh, shit, you have a daughter now? Adopted! Man, you're already leaving? Things just got started. Come in and show us all up again. No, thank you, but I think Looney wants to head back. Howdy next to you wants to leave? Watch it! I mean, we could stay a little Oh là longer. là, non mais attends. Voilà, son crush était pas dispo. Il y en a un autre qui arrive. Why not? J'ai vu d'ailleurs. J'ai vu le petit mouvement de queue de Luna qui est en mode. Ok, ça me régale ça. Je suis content. Je pense que je pourrais matcher avec celui-ci. Ouais, elle veut. Elle a 17 ans. C'est vrai. We need to go. Okay, I think it's been a long night. Well, En these tout cas- people seem to know you. Come on. I think I want to give this another try. Please. Okay, fine. 22, ok, 22. Bon, elle a 22 ans. Maybe one drink. Or try. Please. Okay, fine. Maybe one drink. Il est en soirée étudiante, il est en soirée médecine, le frère. Excusez-moi, j'ai cru que c'était encore pire que ça. Oh là là, les Doberman qui le font boire, le chacal là. Oh, j'adore. Ça compte comme un verre. C'est vrai que ça compte comme un verre. Putain, mais il est straight. Il est fort. That was nothing, bitch! Give me a real challenge! Oh yeah, wanna fucks with the big bitch and boy? I got a challenge for you. Oh, he's gonna die. All right, let's do this. From B's Personal Supply, the hardest shit there is. You ready, my man? Oh, born ready! Bring it, Barky! I will drink you under this fucking table. You have no idea what kind of night I've had. Je le sens super mal, les gars. Je vous jure, je le sens trop mal. Elle a été adoptée quand elle avait 17 ans. Voilà, ok, c'est ça. Le daron en soirée médecine. Le daron, ton daron, t'avais jamais imaginé qu'il pouvait tanker des choses comme ça. Et là, tu le vois arriver à ta soirée, tu te dis putain, merde, il va me mettre la honte et tout. Et là, ça devient le roi.
Le king, il s'enfile du shot. Il se fait retourner sur le fût de bière. Oh là là, il a aucune limite. Du coup, ça se passe juste après la soirée des extraits. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre. Effectivement, ouais. Du coup là, il a besoin d'oublier. C'est ça que Veronica buvait dans l'épisode 3. Ah, c'est ça qui a transformé du coup le poisson en monstre. Hey, shit talker. But there hasn't been a soul yet who can beat me at my own game. So you better bring the fire, baby. Oh, is Queen Bee too scared to lose to a little imp like me? Oh, okay. Let's get it on, you little bastard. Come on, Blitz! Fuck her up! You can do it! Who's the queen now? Yeah, that's my dad! Well, fuck me. That's a first. I haven't had a first in a while. That was magical. Seriously, impressive. I tip my crown to you, imp boy. Respect. Oh! Ouais, là, il est mort. Là, d'accord qu'il est mort, là. Boire pour oublier, bad idea. Ça, au cas où, voilà, si des gens veulent boire pour oublier, c'est une excellente façon de finir encore plus mal. Voilà, sachez-le. Durant ma longue vie, de 20, presque 28 ans, il y a une soirée où j'ai bu pour oublier. C'était une très mauvaise idée. Plus jamais fait. Plus jamais fait. Donc, voilà. Faites attention à vous. Boire pour oublier qu'on est bourré, ça, c'est un autre problème. Au lieu de boire pour oublier, venez sur Twitch. Eh oui, c'est vraiment mieux. 38, je te confirme, ne faites pas ça. Voilà. Vous avez des gens qui ont une solide expérience. Ne faites pas ça. Au mieux, non, il n'y a pas de mieux. Au pire, vous allez finir pire. Voilà, globalement. Soit si c'est une situation que vous pouvez empirer, vous allez l'empirer, croyez-moi. Et sinon, si c'est une situation que vous pouvez pas empirer, qui est déjà au max, ça va pas vous faire du bien. Ça veut pas dire aller prendre une bière avec des potes. Ça, vous pouvez, ça va vous faire du bien. Mais c'est tout. Arrêtez-vous à la première bière. Sinon, venez sur Twitch, c'est bien mieux. Ouais, Abby, j'avoue que elle est en train de se dire, ok, il va finir dans un état, le frère. Hey, Loon, I don't mean Ça rigole en aboiement. Ça me fume. to be a buzzkill here, but your dad guy dude is he's seeming a bit. Out of control. Like, a mess. Yeah, it's worse. You wanna maybe check on him or something? What? No, Blitz is fine. He's always a mess, trust me. Look, honey, I see people having fun and getting fucked up all the time. But he's clearly getting wasted off his ass and causing problems on purpose. So I feel like you should check up on him at least. Just see if something's up. Don't act like you know him like I do. I ain't saying that. Mais va vérifier, I'm wesh. just pretty sure he's had like 4 tongues inside him at once. I mean, good for him. But I can taste the flavor of people at my parties, and he's giving off a very not okay vibe, you know? Oh yeah, and I bet you'd know the okay vibe. Non mais alors là par contre Luna, meuf, concentre-toi, s'il te plaît. Là elle le prend, peut-être qu'elle est déjà bourrée, hein, mais elle le prend trop mal. Elle le prend comme si elle attaquait, comme si elle s'attaquait à elle, et son daron, mais premier degré. Alors que là elle lui dit juste, ouais voilà, elle est jalouse, donc elle fait des moves de merde. Elle lui dit juste, ton daron il a pas l'air bien, va checker. Non mais gros, va checker, c'est tout. Reste une meuf. Mais non, mais c'est pas une excuse, ça. Je connais plein de meufs qui feraient le bon choix. Non. Pas de compris, non. Peut goûter les émotions. Si, j'ai compris. Du coup, Bee, elle a capté les bad vibes de Blitz. Et c'est pas parce qu'il est bourré, c'est parce qu'il est en full dépression. Donc là, elle s'inquiète premier degré, même en dehors du fait qu'il s'est enculé le crâne. Elle devrait grave l'écouter en mode ok, bah ça a l'air d'aller mal. Ok, après elle la voit comme sa rivale, elle la voit comme son ennemi et tout.
Effectivement, là-dessus, ça l'aide pas à avoir les idées claires, ça c'est sûr. Mais va checker ton daron, s'il te plaît. Vibe, right? I mean, everyone likes you so much. What's that supposed to mean? You got a problem with some sour cream? Don't follow me. Sorry. Yeah. Nope. I'll check on him. Voilà, merci. Putain, il doit s'énerver pour ça, quoi. Sorry. I know I got a little spicy there. Non, mais t'as eu raison. Hope everything works out. Now let's dance. Blitz! Blitz! Where are you, shithead? Blitz! Oh, piss on a dick! What the fuck are you doing, Blitz? This guy. It looks like you're in the middle of a goddamn orgy. Stop! Look, I didn't expect you to come in here and see any of this loony. I'm so sorry, but it's a party. I'm just having fun with, fuck is your name again? Dennis. Christ on a stick, you would be a dentist. Get the fuck away from me! I'm not fucking a dentist tonight! I need a Monica or Alejandro in here, stat! Better. You don't need anyone else sucking your face, freaky weirdo. You need to drink something other than Beezle juice. No. Ok, bon, c'est un bon move de la part de Luna, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, j'ai pas compris d'où ça vient la dénissophobie, effectivement, mais ça m'a fait beaucoup rire. Bon, en tout cas, là, c'est un bon move. Là, Luna, ok, elle s'est recentrée. Il a fallu Queen Bee mettre un coup de pression. Elle s'est recentrée, elle a amené son daron et là, elle va le ramener à la maison. C'est bien, putain. Arrêt sur image. Wow, on est toujours extrêmement bon pour les arrêts sur image. Do you need to throw up? No. Yeah, you do. Ah ouais, il est raide. C'est pas un verre qu'il lui faut là, c'est vraiment... I had a really shitty day. Oh yeah? Is that why you drank like 5 gallons worth of who knows what? Fuck, Fizz was right. I'm gonna die alone, aren't I? Just a wrinkly, old, weathered waste. Will you be there, Looney? Be where? It's lonely. I'm gonna die alone. I'll be there, Dad. Now go the fuck to sleep, okay? Smell the amoxie stolus. Fuck! Yeah, I did need to throw up. Oh frère, qu'est-ce que c'est? Ladies and gentlemen, on Bunny specimen, the sun. Non mais non mais attends, mais c'est pas possible, il faut pas. On finit là-dessus. Non mais je sursaute carrément. Non mais attendez, on avait un moment père-fille qui était incroyable, effectivement, première fois qu'en plus, une des seules fois où elle l'appelle papa. Il arrive à exprimer un minimum de sa peur de finir seul, de mourir seul, d'être abandonné. Elle lui dit « Je serai là pour toi, papa ». Moment de fou, petite musique. Et là, ce bâtard, il a vomi tout ce qu'il avait. Mais vraiment, là, c'était 50 années de vomi cumulé, là. C'est pas possible. Oh, ça me dégoûte. Mais au moins, il l'a sorti et ça va lui faire du bien. Le lendemain, ça risque d'être un peu mieux que s'il l'avait pas vomi, hein, en tout cas. Do you throw up? No. Attendez, on va écouter la musique de fin quand même. Fuck! Yeah, I did need to throw up. Ah, c'est la même musique que tout à l'heure ou pas? Ah oui, c'est la même. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Non, ah non, c'est pas la même, ok. On va l'écouter alors.
lights and the whites, no time to stall. Everything going on upstairs is crazy. Come to the little deeper town and take it for a day with me. Baby, we're up all night till we get enough. This is the appetite of the Beelzebub. Cause once they don't get fed, open up your jaws until there's nothing left of the monster's ball. Regarde la musique là. Ok, j'aime beaucoup ça. Ah putain. Et après, il y a quoi là? C'est juste c'est juste les crédits. Bon, bah écoutez. C'était fou. Ça me fait que Lona appelle Blitz papa alors que d'habitude elle ose jamais le dire ouvertement de lui, ça en dit pas mal sur... Ouais. Et là, surtout, ça en dit pas mal sur le moment, tu vois, encore plus que sur elle directement. Regarde juste, je dois regarder quoi? Look my way. Merci beaucoup de me faire boire. Apparemment, Look my way, c'est plus tard, on m'a dit. Non, je vais pas regarder, apparemment, c'est de regarder avant l'épisode 8 de la saison 2, donc je vais pas regarder ça maintenant. Ah, tu vas vomir comme Litz. Normalement, je ne vais pas vomir à cause de l'eau. Voilà. Ça, c'est un truc que ma mère adore dire. Ça me fait beaucoup rire parce que du coup, je bois énormément. Et du coup, elle me dit hey, heureusement que c'est pas de l'alcool, hein. Et je dis oui, maman. Effectivement, heureusement que c'est pas de l'alcool. Elle me en fait tout le temps. Elle me la sort tout le temps, donc ça me fait rire. Il y aura une musique à écouter genre milieu de saison 2. Un peu comme Addicted d'Angel Dust. Ok. D'ailleurs, on m'avait parlé des shorts, des Eluva shorts aussi à regarder. Ça, faudra me le dire. Hein. Faudra me le dire parce que sinon, je vais. Ouais, je pense qu'on va les faire. Mais je vais jamais y penser si on me le dit pas. Donc, il y a un ordre, quelque chose comme ça. Eluva shorts, tu peux voir la fin. En vrai, c'est le temps de patienter entre les épisodes. Est-ce que c'est intéressant vraiment de les voir entre les épisodes? Bof, en vrai, comme tu veux. Ok, bon. Sinon, on se les rattrapera à la fin, juste histoire de les voir. Au pire, on peut faire ça. Je pense qu'on fera plutôt ça, du coup. De mémoire, 11 litres d'eau par jour, tu peux die. Non, tu peux die à même moins que ça. Tu peux die à partir de 5 litres d'eau, ça devient dangereux. Et je le sais, parce que j'ai fini à l'hosto à cause de ça, moi. La potomanie, en gros, c'est le fait de boire sans s'arrêter. Et en fait, j'étais malade, j'avais la gorge sèche, j'avais une merde, comment on appelle ça, tu vois? La mononucléose. Et en fait, du coup, j'avais la gorge trop sèche, j'arrivais pas à m'hydrater et tout. Et du coup, j'ai fait que boire. J'ai fini par vomir du sang. Je suis allé à l'hosto. Ils m'ont dit, bah là, vous avez bu trop d'eau. Du coup, vos ions sodium ont été dissous. Donc là, pour ceux qui ont un peu de ref en biologie, la balance sodium-potassium, elle est flinguée quand tes ions sodium ils sont niqués. Une fois que la balance sodium-potassium elle est flinguée, c'est trop chaud. Le corps il est en mode ok, bah alors là j'ai perdu mes repères. Bref, globalement ça te flingue au global et du coup ils ont dû me mettre sous perf toute la nuit. Donc c'était un vrai bonheur. Voilà. Et en plus vu que j'avais tout vomi, et ben j'étais déshydraté aussi. Donc voilà, ne buvez pas trop d'eau. C'est nul. Et en plus, petit truc supplémentaire, ils m'ont mis à côté d'un gars en plein milieu de la nuit. Ils ont ramené un gars, ils l'ont attaché au lit et pendant la nuit, il essayait de se libérer de ses menottes et il grognait. Il disait moi je te dis ok, bon, moi je suis mort. S'il se libère, je suis mort. Je suis là sous perf. Bref, une bonne nuit en tout cas. J'avais passé un bon week-end après, vous imaginez bien. Alors, on peut faire un petit débrief global de la saison 1. Les péchés capitaux, pour le moment, ça me régale. Surtout Queen Bee. Queen Bee m'a préféré entre les deux pour le moment. J'aime énormément le fait d'en voir plus sur l'enfer, les enfers au global, les différents cercles et tout, d'en apprendre plus sur l'univers là-dessus. Les personnages sont très très cool. Les personnages vraiment d'Eluva Boss sont très cool, très attachants déjà. Et donc ça m'a pris direct. Dès le début, en vrai, dès le début de la saison, j'ai été pris par les personnages et par l'humour. L'humour d'Eluva Boss, je pense qu'il me correspond encore plus que celui d'Azbin Hotel parce que je le trouve encore plus trash. Les visuels sont encore plus violents et j'adore la violence. Non, franchement, au global, j'adore. Au global, j'adore vraiment.
Entre Hazbin Hotel et Eluva, je saurais pas trop dire. J'ai du mal parce que un truc que j'adore et que je trouve qui est un peu en dessous sur Eluva Boss, c'est les musiques. Alors que Hazbin Hotel, les musiques sont grandioses. Enfin, je veux dire, toutes les musiques sont grandioses. Elles sont bien. On a eu des musiques très très bien, notamment celle de Stolas au début. Épisode 2, je crois. Donc vraiment, j'avais adoré cette musique. Même là, la musique d'aujourd'hui est cool. La musique qu'on a eue dans le restaurant était cool aussi. Mais au global, je préfère les musiques d'Hazbin Hotel. Je file des bisous, c'était un super stream. Oublie pas le raid. Ah putain, c'est vrai. Faut qu'on raid quelqu'un. J'avais oublié. J'aurais vraiment pas fait un peu. J'aurais complètement zappé. Mais bisous à Okai. Merci beaucoup d'être resté comme d'habitude. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Bisous. Bisous, meuf. Et du coup, voilà. Je trouve que j'ai des préférences sur certains trucs sur Hazbin Hotel. Là, je me suis refait tout à l'heure, j'étais parti faire les cours, je me suis mis quelques musiques et tout d'Hazbin Hotel et je me suis dit putain, j'aime bien. Et quand j'entends les personnages et tout, j'aime beaucoup aussi les personnages. Donc j'ai beaucoup de mal à choisir. Le côté, je préfère Hazbin Hotel pour le côté plus musical, ça c'est sûr. Je préfère Eluva Boss pour le côté plus violent, trash, et marrant avec les dialogues et tout. Ça je kiffe bien. Donc c'est assez différent. Et les personnages, là, de ce que j'ai vu, le personnage de Blitz est vraiment deep. Et ça me donne envie d'en apprendre beaucoup plus sur lui. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur de choisir. Perso préf, j'ai beaucoup aimé Stolas, du coup, là, sur la fin de saison. J'aime beaucoup Millie. Millie, je l'aime trop. Elle a un flow de zinzin. Elle est tout le temps là pour checker sur Moxie. J'aime trop quand même. Donc je dirais entre Stolas et Millie. Et après, Blitz me touche énormément. Blitz me touche vraiment énormément. Donc j'ai quand même ce truc-là. Où j'attends d'en voir plus. Mais il a le potentiel de vraiment être un de mes persos préf, vu comment il est touchant. J'ai hâte de voir son évolution et tout, quoi. Il y a même plus de musique dans Hazbin en général. Oui, c'est ça aussi. Il y a tout simplement plus de musique aussi. Mais ça se voit que Hazbin Hotel, ils ont tourné vraiment ça en mode comédie musicale, quoi. Alors que là, il y a des musiques en plus, mais elles sont bon, là, on a eu des longues musiques, mais elles peuvent être plus courtes. Il y a moins de musique par personnage, vraiment. Enfin, c'est vraiment différent, les musiques. Mais vu qu'il y a des musiques aussi, il faut que je compare, quoi. C'est crescendo en qualité, en émotion, je trouve. Ah bah c'est sûr. Par contre, effectivement, t'as pas du tout le début et la fin. T'as pas du tout la même vision des personnages. T'as pas du tout la même vision de l'histoire. Même des relations entre personnages. Donc non, ça, ils ont fait un truc très très fort. Je pense que je suis beaucoup plus touché sentimentalement parlant par Eluva Boss. Si je dois dire ça comme ça. Peut-être parce que aussi c'est des trucs qui sont plus ancrés dans notre monde à nous que sauver les pêcheurs de l'enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la dépression, le manque de confiance en soi, tout simplement aussi les relations entre personnages, ça peut arriver à tout le monde ici, tu vois. Alors que pour le moment, il y a personne d'entre nous qui, normalement, j'ai l'impression, dites-moi, sauf s'il y a des gens dans le chat, effectivement, qui peuvent me dire, mais il y a personne qui a l'air d'être en enfer, qui tente peut-être de monter au paradis, tu vois. C'est pas des grandes intrigues. Exactement, en fait, c'est un peu le même principe que sur les sitcoms. Tu t'attaches aux personnages parce qu'ils sont humains, quoi. Donc, fait plus réaliste. Ouais, en fait, t'as des personnages qui sont plus terre-à-terre, auxquels tu peux peut-être plus t'identifier, tu vois. C'est plus reste de notre côté, c'est les petits gens, alors qu'on suit des privés dans les mines. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Donc ça, effectivement, je pense que ça me touche particulièrement. Donc peut-être que au global, je suis peut-être plus sensible à ce que Eluva propose, mais c'est assez différent, je trouve, d'Hazbin Hotel. Donc là, comme ça, je pense que je ferai pas de choix. Je sais, je suis une merde, hein. Tout le monde aime les choix, moi je déteste ça, donc pour le moment, je pense que je vais pas faire de choix entre les deux. Mais voilà, je pense que je suis peut-être plus touché émotionnellement par rapport à Eluva Boss. J'aime plus l'humour, le côté décalé, le côté très gore d'Eluva Boss. Mais j'aime énormément aussi les personnages d'Hazbin Hotel et les musiques, tout le côté plus comédie musicale
Donc ouais, c'est assez différent. J'aime bien les deux et il y a certains points qui sont un peu plus stylés dans une série que de l'autre. Donc j'ai hâte de faire la saison 2 là, la semaine prochaine. Ce sera vendredi 15h, pareil. On va se régaler. Ça va être très 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 cool. J'ai trop hâte. Chacun a un truc différent à apporter finalement. Ouais, c'est à peu près ça, tu vois. C'est à peu près ça. Ton chip préf. Mon chip préf, mais pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. Ah, pour l'instant, je vais dire Millie et Moxie. Parce que c'est des bébous, ils sont trop mignons. Et peut-être qu'après, je vais dire Stolas et Blitz, mais pour l'instant, c'est pas assez. Ils sont pas assez cheap. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Le chip Blitz X Striker. Striker, on en a pas assez parlé la dernière fois, mais il tue, hein, le personnage est fou. C'est vraiment un enfoiré, mais il tue. Donc ça. J'ai hâte d'en voir plus aussi de Striker. Bon YouTube, j'espère que cette fin de saison vous a plu. Merci beaucoup en tout cas. C'était trop cool. Ça nous a régalé vraiment. J'ai adoré cette fin de saison. J'ai très hâte d'être vendredi prochain, vendredi 13, 15h, pour la suite de la saison 2. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. J'espère que tous les derniers épisodes vous ont plu, que la suite va encore plus vous plaire. Je vous fais des gros bisous YouTube. À bientôt. N'hésitez pas comme d'habitude vous abonner, activer la cloche, booster les vidéos qui sont boostables, notamment celles qui arrivent sur potentiellement Nigel Marven. Voilà, elle est sortie hier. Si vous pouvez booster Nigel Marven, ce serait super cool. Voilà, ce serait hyper sympa de votre part. Voilà, au cas où, si vous êtes dispo, si vous avez des petits boosts de dispo, il y a la vidéo d'hier qui est très cool. Et ce serait sympa de la booster. Je vous fais des gros bisous. À bientôt pour la suite. Salut YouTube. Tchuss.